Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Staller. Bon alors, reprenons quelques chiffres de l'inflation. Pas ceux de l'INSEE et du ministre Bruno Le Maire, non, ceux de la vraie vie. Les carburants ont augmenté de 20 centimes en quelques semaines et ont franchi de nouveau la barre des 2 € le litre. Les prix de l'alimentation ont augmenté de 11% en un an, c'est beaucoup plus si on s'intéresse aux fruits et légumes par exemple. L'électricité c'était 15% en février et rebelote 10% le 1er août. Les fournitures scolaires ce sera 11% pour la rentrée. L'inflation est-elle une bombe sociale? Pour en parler, nous sommes avec Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors une bombe sociale, cette inflation, Stéphane Troussel, est-ce que vous craignez que la cocotte minute explose à la rentrée quand les Français, rentrés de vacances, pour ceux qui ont eu la chance de partir, vont faire leur compte? On voit bien en tout cas, et les chiffres que vous venez de citer le montrent, que on est loin d'une inflation qui serait déjà à la décrue, et quand bien même certains prix semblent se stabiliser, ils le font sur un plateau très très haut, et les éventuelles quelques baisses très légères qu'évoque le gouvernement, elles sont loin de compenser l'augmentation de ces 18 derniers mois, ou même les prix que vous venez d'évoquer. Et c'est particulièrement le cas dans l'alimentation, où les produits tels que, y compris des fruits et légumes, continuent d'être à un niveau très élevé. Et donc, ce niveau élevé des prix, ces crises sanitaires, énergétiques et l'inflation, fait que cette question, en particulier de l'alimentation, a pris une nouvelle ampleur. Et moi, je vois bien dans les files d'attente aujourd'hui pour l'aide alimentaire des bénéficiaires qui se sont diversifiés et qui sont en nombre plus élevé, avec la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui ont recours depuis moins de 2 ans maintenant. Depuis la crise Covid et après à cause de l'inflation. Exactement, avec encore une fois des publics nouveaux, c'est-à-dire par exemple des étudiants, mais également des travailleurs avec des petits salaires qui sont, une fois payés justement le loyer, des frais liés à l'énergie, eh bien sont obligés de se rendre dans les files de l'aide alimentaire pour pouvoir se nourrir. Et donc si le pic de l'inflation semble, et encore il y a matière à débat, semble derrière nous, encore une fois les baisses sont très largement insuffisantes par rapport à ce qu'on a vécu ces 18 derniers mois. Et donc sans oublier que le gouvernement, et vous avez cité par exemple la question des prix de l'énergie, a mis fin par exemple au bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Et donc sur l'alimentation en particulier, il y a à la fois des enjeux sociaux de pouvoir d'achat, mais aussi par ailleurs des enjeux liés au fait de se nourrir sainement, de se nourrir correctement, d'avoir accès à des produits durables et de qualité, et ça ne doit pas être réservé à quelques-uns qui n'auraient pas de difficulté de pouvoir d'achat. Et on va venir aux solutions que vous proposez et que vous allez mettre en place. Richard Ramos, même question, est-ce que la rentrée pourrait être explosive? Est-ce que l'inflation réelle, et encore une fois pas celle que mesure l'INSEE, qui peut-être devrait revoir la composition de son panier, est-ce que cette inflation pourrait être une bombe sociale à la rentrée? Ce sera à mon avis une bombe sociale. Et l'inflation, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce qu'on a 2 facteurs qui sont très très importants. C'est qu'on a cru pendant longtemps que parce qu'on était interdépendant d'un pays à un autre, on pouvait aller acheter moins cher ailleurs. Et dans l'instabilité qui est aujourd'hui internationale, on a besoin de retrouver de la souveraineté alimentaire, et cette souveraineté alimentaire aura un coût. Et ensuite, on aura besoin de produire de façon décarbonée. Ça aussi, ça aura un coût sur l'alimentation. Et donc, à la fois, c'est la question est, il faut être conscient qu'on aura une alimentation qui coûtera plus cher. Ou si elle ne coûte pas plus cher, c'est le retour, notamment dans les grandes surfaces, aux achats par les citoyens les plus modestes, travailleurs ou non, de produits Ecoplus et compagnie, où il y aura dans ces produits-là plus de sucre, plus de sel, plus de gras, et c'est, on le sait, la courbe de l'obésité qui suit la courbe de la pauvreté. Pendant la Covid, ce sont les gens les plus pauvres qui avaient des immunités les plus faibles, parce qu'ils avaient des obésités importantes. Et donc, oui, il faudra faire attention, et donc il faudra aussi faire en sorte
que les gens aient les moyens d'acheter des produits, et le président du département l'a dit, des produits de qualité qui ne soient pas réservés qu'aux bobos. Et donc ça aussi, et donc il faudra aussi mettre sur la table, notamment pour les plus riches, notamment dans le partage du bénéfice, faire en sorte que les gens qui aujourd'hui travaillent ne soient pas paupérisés et obligés d'aller au Resto du Cœur ou au Secours catholique. Et ça, c'est une bombe sociale pour la rentrée. Ouais. Et on voit effectivement dans les grandes surfaces que, nonobstant l'augmentation des prix, le panier moyen reste relativement stable, ce qui veut dire que les gens achètent moins ou achètent de moins bonne qualité. C'est factuel. Oui, on le voit, les produits, vous savez, ce qu'on appelle les éco-plus chez Leclerc, les produits les plus bas de gamme, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas rêver dans l'alimentation. Quand vous avez 2 produits et un qui n'est pas cher, il arrive très souvent, quand on regarde la composition, c'est que les produits sont plus sucrés, plus de gras. C'est plus facile de mettre du gras que de mettre de la viande. Oui. Et donc, il va falloir faire très attention à la rentrée, vous avez raison, parce que c'est une bombe sociale. C'est pas normal dans notre pays qu'on ait des étudiants qui crèvent de faim et donc qui peuvent pas faire les études. C'est pas normal qu'on ait des gens qui aillent travailler et qui puissent pas, je dirais, se nourrir correctement. Il faut également remettre sur la table le partage de la richesse, c'est-à-dire notamment les super profits, parce que ces super profits-là, il ne faut pas qu'ils soient enlevés de la France par des multinationales, mais aussi donnés aux salariés pour avoir les moyens de supporter une inflation qui, de toute façon, sera présente. Alors de plus en plus de nos concitoyens effectivement sont réduits à sauter un repas ou à choisir la malbouffe plutôt que des produits sains et frais. Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, vous proposerez bientôt un chèque alimentaire durable. Quel sera le fonctionnement ? Oui, je vais revenir sur quelques-uns des propos de monsieur le député, et donc je partage à la fois le diagnostic et les propositions d'ailleurs. Et moi je regrette, il citait les étudiants, je regrette par exemple que la proposition de ma collègue de Seine-Saint-Denis, députée de Seine-Saint-Denis, Fatia Keloua-Hachi, qui a proposé donc le repas à 1 € pour tous les étudiants sans condition de ressources, eh bien n'ait pas été voté par l'Assemblée nationale, parce que ça aurait été une réponse immédiate, rapide, efficace pour tous les étudiants de France qui sont concernés par cette question de l'alimentation. Alors oui, j'y reviens sur l'alimentation. Je l'ai dit, il y a des enjeux à la fois de pouvoir d'achat, mais aussi environnementaux, de bonne santé également. Et il faut d'ailleurs tordre le cou à cette idée reçue que finalement manger sainement, avoir accès à des produits durables et de qualité, ce serait la préoccupation de quelques-uns seulement. Moi, je vois comme élu local à quel point la question de la qualité des repas dans les cantines scolaires, par exemple, ça devient un enjeu pour toutes les familles, quel que soit leur revenu. Et donc parce que l'alimentation, c'est justement un bon terrain pour allier cette question, cette préoccupation sociale à cet enjeu écologique. Alors oui, nous travaillons par exemple avec une association déjà en ce moment avec Action contre la faim pour mettre en place, nous avons candidaté à un programme décidé par l'État, Mieux manger pour tous, et donc nous candidatons pour mettre en place un chèque alimentation durable qui prévoit plusieurs choses. Une aide financière de 50 € par personne et par mois pendant 6 mois, avec une bonification financière lorsque les achats sont durables, des produits bruts, des achats réalisés dans des lieux de distribution durables. Mais surtout, cet effort financier va s'accompagner d'un projet, d'un accompagnement nutritionnel pour les bénéficiaires qui proposera des parcours de sensibilisation sur la nutrition, la qualité alimentaire, ainsi que de l'accompagnement culinaire. Et on va le faire, il y a 4 territoires en Seine-Saint-Denis, donc on va le faire avec l'idée de publics cibles différents, des ménages en situation de précarité, des étudiants, des femmes enceintes ou avec enfants en bas âge, pour pouvoir, sur cette expérimentation, en tirer des analyses, des conclusions, pour, je l'espère, pouvoir avoir des arguments pour généraliser ce type de dispositif, notamment quand l'État reviendra peut-être avec une proposition, puisque je rappelle que c'était un engagement gouvernemental de mettre en place un chèque alimentation durable. Et nous allons le faire sur la base d'une expérimentation territoriale, mais j'espère que sur la base de ces conclusions, on pourra aller vers une généralisation. Et puis oui, je crois, vous l'avez cité,
je crois que ça peut être une première pierre vers ce que nous évoquons maintenant et que des chercheurs, des experts, des spécialistes, mais je crois que c'est le cas aussi du député qui débat avec nous, cette sécurité sociale de l'alimentation, ça pourrait être une première pierre vers cela. Oui. Alors, on va revenir à cette question de la sécurité sociale alimentaire, mais juste, Stéphane Troussel, ce chèque alimentaire durable, 50 € par mois par personne, à quelle échéance, combien de bénéficiaires possibles en Seine-Saint-Denis ? Encore une fois, là, il s'agit d'une expérimentation, donc nous attendons le retour. J'espère que l'État va nous soutenir dans le dossier que nous avons déposé. Il pourrait concerner 1000 bénéficiaires pour cette première expérimentation. À partir de quand ? Et premier semestre 2024. D'accord, très bien. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est effectivement important d'en parler. On va y revenir dans un instant, après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Thierry Stenner. En Seine-Saint-Denis, le président du conseil départemental s'apprête à lancer le chèque alimentaire durable. Stéphane Troussel nous en parlait il y a un instant et il nous disait que ce serait 50 € par mois et par personne, expérimenté à partir de début 2024. Stéphane Troussel, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent il y en a marre des chèques, ce qu'il faut c'est que les gens gagnent suffisamment pour arriver à se nourrir correctement? Je crois effectivement que il faut avoir parallèlement ce débat sur la répartition des richesses, sur le pouvoir d'achat et sur le niveau des salaires. Oui, dans notre pays, depuis trop longtemps, les salaires sont trop bas. Mais je suis élu local et moi, je cherche des moyens d'agir au service de mes concitoyens. Donc, j'expérimente, j'innove, je lance des nouvelles propositions. Ça contribue à faire évoluer le débat. Mais bien évidemment, à la fois, j'espère que l'État soutiendra notre expérimentation et qu'il soutienne toutes les bonnes volontés qui cherchent des solutions pour soutenir nos concitoyens, en particulier ceux les plus en difficulté. Mais je crois effectivement que cette question du pouvoir d'achat, de l'inflation, ça doit pousser dans le débat public la nécessité absolue au niveau national d'avoir des mesures fortes et de sortir de la doxa libérale depuis un certain nombre d'années d'une pression sur les salaires, parce qu'on voit aujourd'hui les difficultés, et d'ailleurs y compris des difficultés non seulement de pouvoir d'achat, mais aussi de recrutement pour un certain nombre de métiers. Donc oui, il faut revaloriser les salaires, il faut revaloriser le SMIC, il faut revaloriser y compris les minima sociaux, je pense aux allocations logement, aux allocations familiales, au RSA, tous ceux qui vivent des revenus de substitution les plus faibles, et poser la question de la répartition des richesses dans notre pays, revaloriser les salaires, bien évidemment. En attendant, vous prenez vos responsabilités de président du conseil départemental. En Seine-Saint-Denis, je le rappelle, c'est plus d'un quart des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est le double de la moyenne nationale. Richard Ramos, député MoDem du Loiret, on le disait, on peut aller plus loin avec cette idée de sécurité sociale alimentaire. C'est un de vos combats. Sécurité sociale alimentaire, ça fait référence à l'après-guerre avec la mise en place de la sécurité sociale qui permettait d'offrir des soins de qualité et abordables à tout le monde en demandant à chacun de cotiser selon ses moyens. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et vous savez, je partage l'avis du président du conseil départemental. Je reviens sur le chèque, le chèque alimentaire, le repas à 1 € pour les étudiants. Moi, j'ai beaucoup fait de temps en temps que ce soit avec François Ruffin ou les communistes, des votes à l'Assemblée, donc je suis très à l'aise. Simplement, on ne pouvait pas aider tous les étudiants. Pour moi, quelqu'un dont les parents gagnent 10 000 € par mois, il n'était pas normal qu'on lui fasse payer le repas à 1 €. Oui, mais pardonnez-moi, le trésorier de l'UNEF qui était avec nous il y a une demi-heure nous disait qu'on ne devait plus prendre en considération la situation financière des parents parce que c'est... Je ne suis pas d'accord. Ouais. Tous les parents n'aident pas leurs enfants. Non mais alors, eh bien donc on les met pas fiscalement, on les met pas à charge. Okay. Donc ça c'est gérable très facilement. C'est gérable très facilement. Moi, j'estime que ceux qui ont les moyens de payer doivent payer, et à ceux qui n'ont pas les moyens, on doit donner des bourses supérieures pour les étudiants, et évidemment le 1 €, mais pas pour des gens dont à la fois les parents gagneraient 10 000 € par mois et ils déchargeraient une partie de la fiscalité sur leurs revenus.
Ça concerne une toute petite partie des gens, ça. Face à la massification de l'enseignement supérieur, voilà, le nombre d'étudiants qui sont obligés de travailler aujourd'hui. J'aurais pu aller dans ce sens-là, et vous savez très bien, et c'est factuel, que je suis l'un de ceux qui votent le plus les textes au Parlement. Mais Richard Ramos, justement. Sur la sécurité sociale alimentaire. Oui. On ne peut pas, dans un pays aussi riche, faire en sorte que des gens n'aient pas les moyens de manger. Je ne partage pas de remonter tous les minima sociaux parce que le pays est suffisamment endetté pour pouvoir ne pas le faire, et ne peut pas le faire. L'État n'a pas les moyens de le faire. Par contre, ce que je crois, moi, sur la sécurité sociale alimentaire, on doit, sur certains types de produits, pouvoir mettre des taxes pour pouvoir financer que tout le monde dans ce pays-là ait la possibilité de manger à sa faim. Sur quels produits mettre des taxes ? Les sodas. Quand vous regardez cet été, en ce moment même, regardez les produits qui se sont le plus vendus cet été. Les produits qui ont ultra transformé, mauvais pour la santé. Les sodas ont augmenté en prix, mais également en volume. Et donc, il faut faire en sorte qu'on aille chercher de quoi faire en sorte qu'en France, on puisse donner à manger à tout le monde et de façon saine. Et par contre, là où peut-être je différerai avec le président, dont je sais qu'il fait beaucoup de travail sur son territoire, c'est que moi, je pense qu'il répond à une urgence. C'est normal, quand je dis c'est normal, c'est très bien qu'il le fasse. Mais on doit repenser un modèle de société qui fait en sorte qu'on remette au cœur de l'alimentation, au cœur des ménages. Autrefois, les ménages dépensaient 20% du budget pour manger. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 10-11%. Et donc, il faut également faire en sorte que l'alimentation, qui est un élément de la vie, redevienne une vraie préoccupation, et sans avoir besoin, et c'est ça toute la difficulté, d'aller chercher des aides alimentaires où on se sent stigmatisé. Donc moi, je suis pour une carte bleue avec un paiement auquel on ne verrait pas que je suis aidé, mais sur lequel je peux aller flécher dans mon supermarché des produits de qualité. Je donne un exemple très concret. Chacun des auditeurs de Sud Radio, pour beaucoup, ont, quand ils travaillent, une carte chèque restaurant, ticket restaurant. Cette carte, elle permet dans un supermarché d'aller acheter certains produits et pas d'autres. Eh bien, il faut flécher une carte de sécurité alimentaire, comme on l'a fait après-guerre avec la santé, pour pouvoir permettre à des gens, non pas d'aller malheureusement au Resto du Cœur ou au Secours catholique ou à la banque alimentaire, mais pouvoir aller flécher dignement, je dirais, des produits qui sont de bonne qualité. Et combien on mettrait sur cette carte en moyenne par mois ? 150 euros ? Oui, je pense, c'est exactement ça. Je pense que c'est 150 euros, mais qui permettent, et même quand quelqu'un irait, cette carte serait remplie en points, qui permettrait donc de l'argent mais en points, et on flécherait des points sur une alimentation qui soit plus vertueuse, c'est-à-dire moins ultra transformée, parce que le vrai danger également pour les classes populaires, c'est d'aller sur des produits ultra transformés mauvais pour leur santé. Stéphane Troussel, cette idée de sécurité sociale alimentaire avec une carte qui permettrait de payer son alimentation, avec des points qui seraient financés en partie, Richard Ramos le disait, par des taxes sur certains produits, ça commence à ressembler à l'usine à gaz. Non, moi je crois pas. J'ai dit que je trouvais justement cette idée de la sécurité sociale de l'alimentation, cette idée qui a été lancée d'abord par un collectif de chercheurs agronomes, d'agriculteurs, d'associations tout à fait intéressante. Alors les détails, les modalités pratiques doivent encore certainement être débattus. Il y a différentes mesures possibles, mais je crois que c'est à la fois une mesure de rupture qui implique une transformation politique, institutionnelle et économique, puisque c'est à la fois une aide universelle qui permet la plus grande accessibilité, mais aussi justement de sortir de l'aspect stigmatisant que peut avoir la distribution d'aide alimentaire. C'est une organisation démocratique, puisqu'il y a une caisse commune gérée et alimentée par des cotisations, des taxations, et bien évidemment, il faut qu'il y ait des débats sur le choix de l'assiette des cotisations qui laissent encore des marges de manœuvre pour rétablir de la justice fiscale. Ça peut être aussi l'occasion. Et puis, ça permettra aussi de traiter l'ensemble de la chaîne alimentaire avec un conventionnement des agriculteurs, de définir des produits que nous souhaitons consommer dans un but durable et de chercher aussi par là un revenu décent pour les agriculteurs et les producteurs. Je précise d'ailleurs que dans notre expérimentation du chèque alimentation durable,
il n'y a pas seulement l'aide financière, il y a aussi tout cet accompagnement pour replacer la question de l'alimentation dans la vie et dans l'organisation familiale comme un élément, un moment important, comme un choix de certains produits plutôt que d'autres, de la préparation culinaire, de l'accompagnement à la nutrition. Ça nous paraît effectivement important. Je précise par ailleurs, bien sûr, la part de l'alimentation dans les budgets des familles a considérablement diminué au fil des décennies, mais c'est aussi parce qu'il y a d'autres postes budgétaires qui ont mécaniquement augmenté. Il faut quand même dire que notamment que la part du logement a pris dans le budget des ménages aujourd'hui une part considérable qui malheureusement conduit à réduire la part de l'alimentation, en tout cas de la part de l'alimentation de qualité et saine. Alors il y a pas mal d'expérimentations qui sont déjà en cours, comme à Montpellier, en Gironde. Vous nous direz ce que vous en retenez, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche. Mais pour revenir à cette idée à la fois d'aide financière et d'éducation culinaire, et vous soulignez ce point qui est important, est-ce que c'est quand même pas le boulot du gouvernement de faire ça? Il y a un programme national qui s'appelle Manger 5 fruits et légumes par jour. Richard Ramos, est-ce que le gouvernement doit se saisir davantage de ce et de ces sujets? Oui, le gouvernement ne le fait pas bien. Vous savez, moi, pendant près de 20 ans, dans mon métier, j'ai été chroniqueur gastronomique et j'ai distribué pendant 20 ans des journaux pour enfants pour leur apprendre à bien manger, pendant 17 ans. Le journal Feuille de Chou. Et donc, oui, le gouvernement ne fait pas assez. Oui, le ministre de l'Éducation nationale, pourquoi, alors qu'on va tous aller un jour au supermarché acheter des produits, on n'a pas de base la lecture d'une étiquette à l'école? Pourquoi, en sortie de 3e, je ne saurais pas lire une étiquette? C'est même pas dans les programmes scolaires. Et donc, oui, il faut apprendre. On avait à l'époque, j'ai 55 ans, on avait des cours, on apprenait à cuisiner. Et aujourd'hui, le gouvernement ne fait pas l'effort de remettre au cœur, je dirais, du sujet, le fait de bien manger. Oui, le gouvernement est défaillant sur le sujet, et notamment le ministère de l'Éducation nationale. Richard Ramos, vous aviez soutenu une demande de la NUPES de bloquer les prix sur une liste de produits alimentaires de première nécessité. Ça fait long feu. Et une TVA à 0%, c'est impossible? Non, c'est pas impossible sur les produits de première nécessité. Moi, je pense qu'il faut taxer. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il faut faire attention de ne pas croire que tout ça est possible. La carte que je vous dis, elle est possible, elle se fait dans les entreprises, dans des millions et des millions de salariés pour aller manger. Donc elle est possible. Également, il faut faire en sorte qu'on simplifie les choses. Donc c'est possible, mais il faut pouvoir avoir le courage. En fait, c'est du courage politique qui manque. Moi, j'ai soutenu des propositions de la NUPES quand je pensais qu'elles étaient bonnes. Aujourd'hui, on sait faire scientifiquement la différence entre un produit brut, du lait, un produit transformé, semi-brut, un yaourt, ou des produits ultra transformés. Et donc, on est capable de flécher une bonne alimentation. Il faut que ça soit un enjeu national pour ce gouvernement. Ce n'est pas le cas, je le déplore. C'est pour ça que de temps en temps, moi je suis un parlementaire. Le Parlement, c'est des parlementaires qui doivent voter non pas sur des convictions politiques, mais dans leurs convictions par rapport à l'intérêt des Français. Et quand la NUPES fait des propositions qui sont intéressantes, je vote avec eux parce que je trouve que c'est nécessaire. Et sur ce côté populaire, sur ce côté des classes qui mangent le moins bien, le gouvernement ne fait pas l'effort nécessaire. Merci Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Merci Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.